Sarah Salman, bonsoir. Véronique Jacquier, Pascal, bonsoir Pascal, évidemment, bonsoir à tous. On va revenir évidemment un instant sur les mots de l'ambassadeur d'Israël en France, de la situation actuelle, de ses répercussions, de la position peut-être d'Emmanuel Macron face à cette guerre. À cette guerre historique. Emmanuel Macron qui d'un côté dit soutenir Israël, qui dans le même discours hier parle de la reconnaissance d'un État palestinien, et Emmanuel Macron qui s'est aussi entretenu aujourd'hui avec le président iranien en lui demandant évidemment de protéger les ressortissants français, mais en l'appelant à la table des négociations. Quel est son rôle ? Quel est le rôle de la France ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a un rôle déterminant dans cette guerre, enfin un rôle en tout cas. Oui, voilà, je pense que déterminant. Honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse jouer un rôle déterminant. D'abord parce qu'effectivement, sa ligne diplomatique est compliquée à suivre. Et puis, d'un côté, la demande d'un État palestinien avec un président qui sait très bien qu'il n'y a pas d'interlocuteur avec qui construire cet État palestinien. De l'autre, nous sommes là pour Israël, mais bien entendu, il n'est pas question que nous nous engagions physiquement, ce que nous comprenons tous, mais surtout, ça montre quand même que sa stratégie diplomatique de je fais un pas pour parler d'un côté avec les uns, je fais un autre pas pour parler avec les autres. C'est le en même de l'autre temps côté. d'Emmanuel Macron. Non, mais ça ne marche pas, puisque Israël en fait a donné le ton et a donné le là en disant c'est pas compliqué, c'est la guerre. Et à l'instant, l'ambassadeur d'Israël en France le disait, nous sommes en guerre avec l'Iran depuis 1 an et demi, 350 missiles une première fois, 180 missiles de l'autre. On voit bien que ce ne sont pas tous les atermoiements d'Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines qui peuvent changer la donne et qui peuvent évidemment changer quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas faire... je pense que la France ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. On voit que même Donald Trump, d'ailleurs, vous savez qu'il devait y avoir des négociations bien sûr, à Oman. Il a squeezé pour justement parler avec l'Iran sur la façon de ralentir l'enrichissement à l'uranium et donc le programme nucléaire iranien. Et on voit que là, les négociations ont été stoppées. Donc même les États-Unis, qui finalement, avec un Donald Trump qui disent là, ce qu'a fait Israël, c'est tout à fait excellent. Les frappes de missiles sont excellentes. Donc on voit qu'il met 1 euro dans la machine, $1 plutôt, dans la machine pour acquiescer, pour donner son blanc-seing à cette opération. Mais pour autant, là, il me semble qu'il est pour leur spectateur. Oui, je suis assez d'accord. Il est spectateur dans la mesure où Israël n'a même pas attendu dimanche les négociations à Ouman. Ils ont directement attaqué. Donc, s'ils n'ont pas attendu ces négociations, ils vont pas attendre l'avis d'Emmanuel Macron. Je pense que je veux pas dire que tout le monde s'en moque, je me permettrai pas. Mais en tous les cas, il change souvent d'avis, ça on peut le dire. Donc, pour l'instant, il a une réaction qui me semble appropriée. Je pense que la reconnaissance de l'État palestinien, c'est plus à l'ordre du jour actuellement. Parce que là, je pense que le timing serait malvenu. Ça devait être, je crois, le 18 juin, me semble-t-il. Je pense que ça va être différé. Pardon, Sarah Salman, vous êtes d'accord avec moi ? Il fait une liste de conditions. Mais enfin, le 18 juin, ces conditions, il n'y a aucune de ces conditions qui n'aurait été remplie. Donc mais je pense qu'il le sait. Mais bien sûr qu'il le sait. Tout le monde le sait. Alors à quoi ça sert ? Mais c'est un argument de communication qui faisait plaisir à certains, je pense. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, le fait de virtuellement agiter cette ambition d'un État palestinien ne sert qu'à flatter un certain électorat en France. Bien sûr. Dans l'Union européenne, je crois que l'Espagne, des pays l'ont fait, donc il se place aussi. Emmanuel Macron, c'est l'Europe, donc il se met aussi dans la lignée de certains pays de l'Union européenne qui, eux, ont avancé de ce côté-là. Je pense que c'est surtout ça. Mais oui, moi, je crois qu'il a surtout peur de la, entre guillemets, rue arabe française, tout simplement. Il a peur. On a vu quand même les émeutes en juin-juillet 2023. On a vu ce qui se passait un soir de victoire de Coupe européenne pour le PSG. Et on voit ce qui se passe place de la République je crois qu'il a peur de alors on va en parler, on en parlera tout à l'heure de Rima Assad, effectivement, et des drapeaux palestiniens. Il a peur de la situation. Bruno Retailleau aussi a relevé le niveau d'alerte en France parce que ce conflit qui s'importe chez nous, enfin on redoute effectivement que dans les prochains jours, peut-être que la France pourrait être visée de l'intérieur une nouvelle fois.
C'est une crainte elle est déjà souvent visée. Regardez, je peux pas citer tous les exemples parce que malheureusement il y en a trop, mais il y a une jeune fille qui a été violée à Courbevoie qui a 12 ans, me semble-t-il. Enfin, des exemples d'attaques antisémites ces agresseurs à 7 ans et à 9 ans. Oui, il y a l'excuse de minorité, me semble-t-il. Ça, on pourra en reparler aussi. Mais en fait, des attaques antisémites, il y en a de plus en plus. Et malheureusement, la communauté juive s'est habituée à vivre avec. Vous en avez qui ont enlevé les mezouzotes de leur appartement. Enfin, les gens s'adaptent malheureusement beaucoup. Vous en avez aussi beaucoup qui font leur aliote et qui vont en Israël. Mais est-ce que ça va augmenter ? Malheureusement, ça continue d'augmenter. Ça, c'est sûr que... Et le climat est propice à la montée de l'antisémitisme, effectivement. Alors, il y a d'un côté la montée de l'antisémitisme, bien entendu, mais il me semble que si Bruno Retailleau alerte sur un danger qui peut être intrinsèquement français, c'est parce que il y a quand même des attentats en France, plus d'une quinzaine, qui ont été directement assignés à l'Iran et à des groupes palestiniens sur ces 30 dernières années. C'est un scoop pour personne. Donc, bien entendu, il y a une menace et bien entendu, il faut faire attention. Et d'ailleurs, l'ambassadeur d'Israël en France l'a souligné, mais nous le savons tous, que l'Iran finance effectivement des groupes terroristes. Donc, c'est une pieuvre. Donc oui, nous sommes menacés en France. Alors, il ne faut pas agiter pour autant le chiffon rouge, mais c'est normal que la menace terroriste soit plus élevée. La menace terroriste et la montée de l'antisémitisme. Oui, montée de l'antisémitisme. Après, il y a un amalgame aussi qui est fait, on en reparlera avec Rima Hassan, c'est l'amalgame entre le Hamas et la Palestine. Maintenant, vous avez des personnes qu'on soutienne la Palestine, moi j'ai aucun problème, mais qu'on soutienne le Hamas, qui est une organisation terroriste, ça c'est quand même autre chose. Et quand on est place de la République, on peut s'interroger. Voilà. Clairement, on peut s'interroger. Moi, je me demande si on soutient pas plus le Hamas que la Palestine. Oui, mais non, mais c'est vrai. Enfin, la guerre en Israël, au-delà effectivement du règlement du conflit avec l'Iran, on va mettre ça de côté. Le problème, c'est les conséquences que ça va avoir en France. On était déjà une société qui était complètement clivée, divisée. L'explosion de l'antisémitisme ne fait que s'accroître. Et vous savez quoi ? Finalement, on s'habitue. La petite musique, les actes antisémites, mais c'est inadmissible en fait. On ne peut pas s'habituer à ça. Oui, et le problème, c'est que souvent, malheureusement, vous allez dans les événements. Moi, je veux pas citer d'associations, mais dans des événements, on va dire communautaires. Moi, je me dis parfois, il y a que des juifs, et c'est ça le problème. C'est que ça devrait être le sujet de tout le monde, de tous les Français, et pas uniquement de la communauté juive. Ça, je pense que c'est important que tout le monde se mobilise. On va parler dans un instant de ce rassemblement autour de Rima Hassan, place de la République, qui est passé pour une victime. C'était cet après-midi. Il y a la mairie de Saint-Denis aussi qui hisse le drapeau palestinien sur sa façade et qui appelle à manifester. La mairie de Saint-Denis, une mairie en France. C'est tout de suite sur Europe 1, il est 19h43.